Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces nouveaux petits colis. Alors il y a des commandes que je me suis fait et il y a également des envois de la part des éditions Hachette Jeunesse Disney et Hachette Heroes. Donc on va découvrir tout ça juste après le petit générique. C'est parti. Allez, on va commencer avec le premier petit colis qui se trouve en haut de la pile. Il s'agit d'une nouvelle commande Amazon sur un méchant Disney, donc une figurine pop, puisque en fin d'année sont sorties des nouvelles figurines sur les méchants Disney. Donc c'est des versions alternatives qui existaient déjà. Voilà, donc on les retrouve avec d'autres poses et d'autres costumes. Là, cette fois-ci, on va retrouver Jafar de Aladdin dans un habit de vizir, justement. Donc c'est trop bien. En plus, Jafar, il faut savoir que je ne l'ai pas encore en version humaine, donc ça m'a fait trop plaisir lorsqu'ils l'ont sorti dans cette collection vilain, justement. Regardez-moi ça, comment la pop, elle est magnifique. Attention les oreilles. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Donc on a notre petit Jafar qui est habillé en vizir, en grand vizir. Voilà, il se prend pour le nouveau vizir. Et trop beau, la pop, elle est juste magnifique. Bon, elle est relativement simple par rapport à d'autres pop qui peuvent exister. Mais franchement, elle est super belle. Et moi, ça me fait enfin plaisir d'avoir Jafar dans ma collection. Puisque je ne l'ai qu'en version serpent et en version, vous savez, petite avec les en forme de génie rouge maléfique. Donc là, ça fait trop plaisir. La pop, elle coûte 16 €, un prix habituel pour les pop. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien de tous les produits que je vais vous présenter en barre d'infos pour pouvoir les retrouver très facilement. Allez, on continue cet unboxing avec mon nouvel envoi mensuel concernant les éditions Hachette Collection, puisque j'ai reçu mes 4 nouveaux petits livres miniatures de la collection. J'arrive bientôt au bout de cette collection, puisque la bibliothèque est quasiment pleine maintenant. Et je ne sais pas du tout ce que j'ai pu recevoir ce mois-ci. Allez, on va découvrir ça tous ensemble. Et premier livre que j'ai reçu, c'est Frères des ours. Trop bien. Ce film, ce dessin animé, je l'adore. Franchement, le message qu'il véhicule à l'intérieur est super beau. Et en plus, on a de magnifiques chansons à l'intérieur de ce film d'animation. Et qui nous ont mis en couverture, c'est notre petit Koda préféré, le petit ours malicieux. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade lorsque je vous tourne cette vidéo. Et vous avez une fois de plus à l'intérieur de magnifiques illustrations, toutes plus belles les unes que les autres, et j'ai vraiment hâte d'avoir la collection complète afin de pouvoir l'offrir à ma petite nièce qui vient de naître il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça va lui faire trop plaisir. Deuxième ouvrage que j'ai reçu, Kuzco. J'adore ce dessin animé. Il fait vraiment partie de mes dessins animés Disney préférés. Il est vraiment dans mon top 3. Vous avez Hercule, Kuzco et Atlantide. Alors, c'est vraiment pas des dessins animés très populaires, mais alors, je les adore. C'est vraiment des films dont je prends extrêmement plaisir de les visionner, de les revisionner des centaines et des centaines de fois. J'exagère un petit peu, mais voilà, je prends toujours un immense plaisir de le voir. Et Kuzco, Yzma, elle est juste fabuleuse à l'intérieur. Heureusement qu'elle est là, parce que sinon le film ne serait pas pareil. Alors là, on a notre petit Kuzco en mode lama. Un lama J'adore. Le lama démon. J'adore ce dessin animé, franchement, il est trop marrant. Donc là, on a notre petit Kuzco en lama. Et regardez, avec de sublissimes illustrations, comme d'hab. Ça fait trop plaisir. Et franchement, elles sont trop mimes. Il y a plein de petits détails comme ça, aussi bien sur toutes les pages, avec des petits mandalas et tout. Franchement, ces livres, ils sont trop beaux. Et la collection, elle est vraiment juste magnifique. Et là, j'arrive bientôt au terme. Il me reste 2 ou 3 envois, pas plus, je vous le dis, pour avoir la collection complète. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Raya et le dernier dragon. Alors, Raya et le dernier dragon,
Je l'ai vu une seule fois et je suis pas du tout rentré dans l'histoire. J'ai trouvé que Sisu, elle était insupportable à l'intérieur. Et du coup, ça me freine un petit peu pour, comment dire, pour re-regarder ce film une nouvelle fois. Peut-être qu'en le regardant maintenant, ça passera mieux. J'avais fait ça pour Saul. La première fois que je l'avais vu, je me suis dit, ouais, bof, pourquoi pas, ouais, sympa. Et quand je l'ai re-regardé dernièrement, Saul, justement après avoir reçu le petit livre, franchement j'avais adoré le message, j'avais adoré, j'étais vraiment passé à côté la première vision. Donc je pense que Raya et le Dernier Dragon c'est à peu près pareil. Il faudrait que je me le remette un soir à la maison. Alors là, qui on a du coup? Est-ce qu'on a Raya? Est-ce qu'on a Sisu? Eh bien on a Raya en version guerrière comme ça, j'adore. Elle a trop de charisme. Mais voilà, c'était d'un petit peu dommage par rapport au personnage de Sisu que je trouvais vraiment insupportable à l'intérieur. Et franchement, trop bien. Je suis content. Dernier petit livre que j'ai reçu, il s'agit de Toy Story 2. Super. Toy Story 2, j'avais bien aimé Toy Story 2. C'était pas mon préféré parmi la saga des Toy Story. Moi, mon préféré, c'est largement le 3. J'ai chialé de la mort devant le 3 parce que franchement, ça m'a rappelé énormément de souvenirs avec mes propres jouets. Et du coup, ça m'a fait une forte émotion de nostalgie avec le 3. Mais le 2, franchement, il était vraiment génial. J'avais énormément ri devant ce dessin animé. Donc là, on a qui? On a Pile Poil. On a le petit cheval de Woody, Pile Poil. Franchement, trop mimes. Et les illustrations, elles sont trop belles une fois de plus. Avec Papy Pépite, là, je sais plus comment il s'appelle, le méchant. Là. Mais franchement, c'est trop bien. Et voilà, on en a fini avec ces petits livres de la collection Hachette Collection. On va passer maintenant à mon autre colis, puisque comme vous le savez, dernièrement, je me suis abonné à une autre collection de chez Hachette Collection. Toujours pour la petite Lily-Flore. Et j'ai reçu mon colis. Alors c'est un gros colis cette fois-ci, parce que je pense qu'il doit y avoir les premiers cadeaux de la collection. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai reçu? Trop bien. Donc j'ai reçu un joli paquet. Là, il y a la facture. Je la garde. Et j'ai reçu quoi? Alors je sais pas du tout ce que c'était comme cadeau qu'il y avait à l'intérieur. Alors qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, j'ai reçu une gourde. Trop bien. Avec Winnie l'ourson et Porcinet. Elle est trop mimes. Ah, trop bien. Je la donnerai également pour la petite, même pour sa maman. Je pense que c'est une grande fan de Disney aussi. Elle sera trop contente de la voir. Donc je la remets dans le carton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un jeu de mémoire. Jeu de memory, donc vous savez, il faut retourner les petites cases pour retrouver les mêmes dessins. Donc ça, c'est le premier cadeau que j'ai eu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, on a le titre, Le Roi Lion, donc c'est des éditions Platine. Parce qu'avant, vous savez, vous avez les petits livres d'or, je crois que ça s'appelait comme ça. Et ils ont changé le nom de la collection, ils ont changé un petit peu tout. Et cette fois-ci, maintenant, vous avez une édition platine avec un liseré argenté en plus du liseré doré qu'il y avait autour des livres. Également ici sur le devant il y a marqué édition platine et le dessin je crois sur les tranches lorsque les livres seront tous les uns à côté des autres a changé aussi il me semble et ça du coup 5,99 €. Celui-là je l'ai eu gratuit puisque le numéro 3 était gratuit et j'ai seulement payé 2,99 € pour tout ça puisque j'avais le numéro 2 seulement à régler, donc c'était Blanche-Neige et les 7 nains, puisque le premier titre c'était Le Roi Lion, hein, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Et regardez comment c'est trop beau à l'intérieur, vous avez vraiment de superbes illustrations, un peu à l'ancienne, franchement c'est trop mimes, et ça fait vraiment partie des beaux livres comme ça que les enfants doivent posséder à la maison quand ils sont petits, même quand ils sont grands. Voilà, c'est vraiment ce côté un petit peu nostalgique, un petit peu, allez, on décompresse, on lit une belle histoire. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de texte. Donc ça, c'est bien quand ils vont commencer aussi à lire, eh bien, ils auront accès à de superbes ouvrages. Regardez-moi la méchante sorcière, là, comme elle est trop belle. Franchement, ils auront accès, voilà, comme je disais, à de très jolis ouvrages avec pas beaucoup de texte. Hein. Franchement, ils sont canon, donc je vous les recommande. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien
direct du site Hachette Collection pour pouvoir retrouver eh bien, cet abonnement. Les livres miniatures, c'est terminé, vous ne pouvez plus vous abonner, mais vous pouvez toujours vous abonner eh bien, au petit livre doré édition platine que je vous ai présenté. Ensuite, on va passer aux envois Hachette Heroes. Alors, j'ai reçu un colis de la part des éditions Hachette Heroes. Qu'est-ce qu'il en est? Trop bien, c'est un livre de lecture, puisque j'ai reçu le premier roman de la collection 2025 des éditions Hachette Heroes. Il s'agit du premier roman Marvel 2025. Il y en a d'autres qui vont paraître au cours de l'année. Dans le premier trimestre, il y en a un deuxième dans la collection de Marvel. On en reparlera le moment venu, bien évidemment. Là, il s'agit d'une enquête de Jessica Jones. Alors, comme je vous le disais, lorsque je vous avais fait la présentation complète de toutes les sorties de titres pour le mois de janvier, je connais pas du tout l'univers de Jessica Jones. Mais lorsque j'ai découvert le résumé, je me suis aperçu que ça mélangeait policier, fantastique. Voilà, il y avait ces deux univers comme ça qui se mélangeaient et ça m'avait trop intéressé. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé le titre aux éditions Hachette Heroes, pour le découvrir justement, pour découvrir cet univers de Jessica Jones. Ce titre est déjà disponible dans le commerce au prix de 22 € et vous pouvez le retrouver, comme je vous l'ai dit, au lien qui se trouve en barre d'infos sur Amazon. Je vais vous lire le résumé pour voir ce qu'il en retourne justement de ce titre intitulé « Sortir de l'ombre » et écrit par l'autrice Lisa Jewell. Donc c'est une enquête Jessica Jones. Que feriez-vous si vous soupçonniez vos enfants de ne plus vraiment être les vôtres? Trop bien. Jessica Jones, une détective privée au passé tumultueux, est engagée par Amber Randall. Cette femme fortunée est persuadée que ses jumeaux ont été remplacés par quelque chose d'horrible, de parfait. Oh, c'est genre des robots machines qui ont été mis à la place des enfants? Je ne sais pas du tout. Initialement sceptique, Jessica et son assistant Malcolm se retrouvent rapidement plongés dans une enquête complexe où chaque découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Entre comportements étranges, apparences irréelles et liens troublants avec le surnaturel, l'ex-super-héroïne doit naviguer dans un labyrinthe de secrets et de paranoïa, tout en affrontant ses propres démons. Franchement, ça a l'air terrible. Là, vous savez quoi? Je vais me caler ce soir tranquille sur le canapé et je vais commencer ma lecture de ce titre, donc Le Sortir de l'ombre de Lisa Jewell, qui vient tout juste de paraître dans la collection Hachette Heroes. Et je vous le répète, il s'agit du premier roman de la collection Heroes 2025. Il y a combien de pages à peu près à l'intérieur? Il y a 380 pages environ, donc ça va se lire relativement vite. C'est écrit assez gros, les chapitres ont un petit dessin avec des petits traits comme ça. C'est très très simple. Après moi, ce que j'adore et ce que j'aime beaucoup, c'est justement des livres qui ont des rabats sur leur couverture. Pourquoi? Du coup, ça fait que le livre a plus de matière en main. Il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus rigide du fait de cette double épaisseur qu'il y a sur la couverture. Et ça apporte vraiment un côté un petit peu plus luxe qu'un livre broché qui est juste avec une couverture simple. Donc j'espère que les éditions Hachette Heroes vont proposer justement ce type de couverture avec les rabats pour l'intégralité de leur collection, parce que franchement, ça apporte vraiment un petit plus en termes de produits finis, de livres-objets. Donc voilà, donc on a sur le premier rabat de la couverture, juste ici, quelques petits avis des différentes personnes, vibrant, brillant et original. Lisa Jewell m'a conquis dès les premières pages, époustouflant. Du pur Lisa Jewell avec une pointe de surnaturel géniale. Lisa Jewell n'a pas son pareil pour inventer des personnages de fiction. Donc franchement, c'est trop trop bien. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce titre. Moi, j'ai hâte de le lire, de me plonger dans cette lecture et de découvrir justement cet univers inconnu pour moi de Marvel et de Jessica Jones. Allez, on va continuer. Ah, j'ai tout fait tomber. Allez, on va continuer avec le dernier colis. Il s'agit des premiers livres de coloriage de la collection
Hachette Jeunesse Disney qui viennent tout juste de paraître pour 2025. Voilà, c'est les premiers titres de janvier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti pour janvier, justement? Alors, on a ce magnifique ouvrage. Il s'agit d'un livre de coloriage magique. Donc, c'est les versions jeunesse des livres de coloriage mystère, qui est sorti déjà, il est déjà disponible au prix de 6,95 €. Et vous allez retrouver à l'intérieur des colos, mais trop beaux. D'ailleurs, pour la petite info, les coloriages qui sont issus de ce livre, extraits à l'intérieur de ce livre, proviennent d'un vieux livre de coloriage mystère pour la plupart. Il y en a des nouveaux également à l'intérieur. Mais c'était un livre qui était très demandé de la part des coloristes en réédition. Et ça fait plaisir de retrouver ces coloriages à l'intérieur. C'était un Mickey et Friends qui était sorti en très grand format. Et c'est des coloriages de Jérémy Mariès qui se trouvent à l'intérieur, il faut le savoir. Donc vous avez des super colos, très simples, très faciles, pas prise de tête. Mais alors, les solutions, mes amis, elles sont canon. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. C'est hyper coloré, c'est hyper fun, hyper simple. En plus, vous avez voilà vraiment des posings de personnages complètement fun aussi. Les couleurs, elles sont super belles. Regardez-moi ça, c'est trop beau. J'en avais déjà fait beaucoup dans ce vieux titre que je vous ai dit qui était sorti en 2016. Je m'étais éclaté à l'intérieur et je vous montre les dernières pages de solutions. Regardez-moi ça, comment c'est super beau. Et franchement, ça fait trop plaisir de redécouvrir ces illustrations. Et franchement, trop bien. Moi, je valide totalement cette réédition au format actuel avec les nouvelles collections des coloriages qui étaient dans ce titre. Franchement, une pépite que je vous recommande vivement. En plus, vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel, des feutres acryliques, feutres classiques, des crayons de couleur, voilà, peu importe, des gels pens. Amusez-vous, éclatez-vous et coloriez les pages de vos livres de coloriage. Autre livre que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Jeunesse Disney, il va s'agir du premier atelier de coloriage Teens, intitulé Princesse et chevaux. Vous allez retrouver à l'intérieur du coup 40 scènes sur les princesses, sur les chevaux. Voilà, une association un petit peu particulière. C'est vrai que quand on y pense, chaque princesse a son propre cheval. Il y a Mulan, Aurore, Ariel non, parce qu'elle nage. Tu dis des bêtises plutôt. On a Mérida, on a La Belle au Bois dormant, on a Blanche-Neige qui a son propre cheval à la fin du dessin animé. Donc voilà, ça fait plaisir de découvrir cet univers-là. Vous allez avoir 40 coloriages à l'intérieur qui seront tous imprimés sur le devant du papier. L'arrière il sera vierge, donc vous pourrez utiliser n'importe quel type de matériel, feutre à alcool, feutre acrylique, faites-vous plaisir une fois de plus. Vous n'aurez pas le souci de savoir si ça transperce ou pas le papier. Voilà, pensez toutefois, comme je vous le dis à chaque fois, de protéger quand même avec du papier imprimante, vous mettez une ou deux feuilles, ça évite les catastrophes. Donc comme vous pouvez voir, vous avez de superbes scènes justement qui représentent les princesses Disney avec les chevaux qui leur correspondent. Ah, c'est trop beau, c'est plus ou moins fourni en détail, les scènes elles sont hyper complètes, super bien réalisées, franchement un très beau titre une fois de plus dans la collection Atelier de coloriage Teens. Et on a Nounouille qui nous a fait un petit coucou juste derrière en plus. Parce que Nounouille valide également ce titre qui est déjà disponible dans la collection Hachette Jeunesse Disney au prix de 9,95 € et que vous pouvez retrouver chez tous vos revendeurs de livres de coloriage habituels. Et voilà, on a fait le tour de cet unboxing. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un immense plaisir d'avoir tourné cette vidéo pour vous et pour la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.